Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Un jour auprès de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour auprès de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Je désire
Alors bonjour, bienvenue. Bienvenue à vous qui êtes ici dans la salle et aussi bienvenue à ceux qui nous écoutent en direct. Vraiment joyeux Noël. Joyeux Noël et que le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre, qu'on célèbre aujourd'hui, on célèbre son anniversaire, eh bien que ce soit une joie pour nous et qu'il puisse remplir notre cœur. Alors, on va prier déjà et demander au Seigneur d'être avec nous. Seigneur, merci. Merci pour ton amour manifesté en ce jour de Noël. Merci de ce que nous pouvons te célébrer en toute liberté. Merci parce que tu es avec nous aujourd'hui par ton esprit. Merci pour ta présence. Veuille bénir chacun, chacune aujourd'hui, ceux qui sont chez eux, qui ne peuvent pas sortir, ceux qui sont ici. Seigneur, que ta présence les remplisse et nous remplisse tous par ton amour. Amen. Alors voilà, on va ici dans la salle, on va avoir des chants qui ont été choisis par Harry, mais on est désolé pour ceux qui suivent par Internet. On a un petit problème, donc on va vous passer d'autres chants. Mais je pense qu'on peut louer le Seigneur de toute façon. Mais je vous rappelle, ici dans la salle, on n'a pas le droit de chanter. Alors on chante dans nos cœurs. Pensez aux paroles qui sont chantées. Réfléchissons à ce que le Seigneur dit et ce que nous disons au Seigneur par les paroles des chants. Alors que le Seigneur nous bénisse. Voilà, on attend là. Nous dévoiler le nom fraternel.
vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux.
cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. On vient, Seigneur, devant toi ce matin. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et ta gloire apparaîtra. Je viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est
Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. On peut le dire comme une prière ensemble, Église de Ripon. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. On vient, Seigneur, devant toi ce matin. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et ta gloire apparaîtra. Alors voilà, merci pour cette louange qu'on n'a pas chantée, mais dans nos cœurs, nous avons pu louer le Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, et nous te disons merci, et que ton nom soit glorifié dans cette journée, que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci de ce que nous pouvons célébrer cette fête, ta venue parmi nous. Seigneur, nous te disons merci et que ton nom soit glorifié par toutes les nations, par toutes tes créatures, tous tes enfants, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Alors voilà, nous célébrons Noël. Noël. Qu'est-ce que Noël? Ah, c'est la venue d'un petit bébé. Vous savez, la venue d'un petit bébé, c'est toujours un miracle et c'est merveilleux. C'est vrai,
Je n'ai pas accouché, je n'ai pas eu d'enfant moi-même, mais j'ai beaucoup aidé des femmes à accoucher. Et vous savez, quand le bébé vient et qu'il sort et que tout d'un coup, on entend « on dit « Ah, c'est le miracle de Dieu. Un enfant, une créature de Dieu est venu sur la terre. » Mais quand c'est Jésus qui est venu, c'est encore quelque chose de totalement différent. Mais Noël, vous savez, Noël, c'est beaucoup plus que Jésus venant sur la terre. Je vais vous surprendre peut-être, mais Noël, c'est Dieu le Père. Dieu le Père qui a envoyé son Fils unique, son Fils bien-aimé, celui en qui il avait mis toute son affection. Eh bien, il l'a envoyé sur terre pour que nous puissions le connaître. Il a envoyé Jésus sur la terre pour que nous puissions être en contact avec lui, en relation avec lui, être avec lui. Il voulait que par Jésus qui est venu sur la terre montrer de quel amour il était. Il est. Ce n'est pas juste un amour qu'il nous donne. Dieu est amour. Dans toute sa nature, il est amour. Cet amour qui ne rejette pas, qui ne rejette pas, qui ne nous méprise pas. Cet amour qui fait qu'il nous aime. Peut-être que beaucoup parmi nous, et moi la première, nous n'avons pas eu des parents qui nous ont montré quel est l'amour de Dieu. Ils n'ont pas manifesté ce qu'ils auraient dû être, que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, cet amour que Dieu a pour nous, il ne nous le manifestait pas. Mais Dieu vient restaurer cette image. Il veut restaurer cette image du Père. Un Père aimant, qui nous donne tout, qui veut notre bien. Il veut le restaurer dans nos cœurs. Et vous savez, on dit toujours, qui aime beaucoup, souffre beaucoup. Eh bien, c'est le cas pour Dieu. Quand on le méprise, quand on ne l'écoute pas, quand on ne lui obéit pas, quand on ne croit pas en lui, eh bien Dieu souffre. Il souffre que sa créature qui nous a créés, il a créé l'homme à son image, il a créé la femme à son image. Et cette créature qu'il a faite pour être en relation avec, eh bien cette créature, elle s'est détournée de lui. Elle lui a tourné le dos. Elle a cherché, elle cherche actuellement, le monde cherche sa propre gloire. Il ne cherche plus la gloire de Dieu. Eh bien, Dieu souffre. Il souffre terriblement parce qu'il a aimé, il aime sa créature. Il aime le monde entier, mais il nous aime aussi, nous. Et chaque fois qu'on n'est pas en relation avec lui parce qu'on pense à nous-mêmes et à notre propre vie, eh bien, lui souffre. Quand nous péchons, il souffre parce qu'il nous aime beaucoup. Peut-être que des fois, il doit nous punir. Mais Dieu, quand il nous punit, ce n'est pas pour nous abaisser, ce n'est pas pour nous rejeter, ce n'est pas pour nous détruire ou nous humilier. S'il nous punit, c'est pour nous ramener sur le chemin. Et le chemin, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, Dieu, quand il nous punit, c'est juste pour nous ramener à son Fils, ramener sous son esprit, pour que nous continuions, que nous marchions selon sa volonté. Et puis Dieu, il est compatissant. Il est dit que Jésus est venu pour être un sacrificateur qui peut comprendre, qui peut compatir à nos faiblesses, compatir quand nous péchons, compatir quand nous souffrons. Il est avec nous. Il est avec nous et il souffre avec nous. Il cherche à nous consoler. Il cherche à nous restaurer dans ce que nous devrions être. Il est doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. Il ne cherche pas sa gloire. Il ne cherche pas à
ce que lui veut, mais il cherche notre bien totalement. Tant de fois peut-être que nos parents nous ont punis par colère, peut-être par erreur aussi. Et ça nous a blessés profondément. Je me souviens, j'étais à Jeunesse en mission et il y avait une famille. Et les deux filles, elles étaient au-dessus des escaliers et tout d'un coup, on entend des cris et la petite est tombée en bas des escaliers. Et le papa a cru que c'était la grande qui avait poussé sa petite sœur en bas des escaliers. Ça fait qu'il est monté et il l'a punie. Et puis après, le père devait partir en voyage, mais la sœur, la grande sœur, elle disait « Mais j'ai voulu retenir ma sœur, c'est pas moi qui l'ai poussée, j'ai voulu la retenir. C'est elle qui est tombée en bas. » Et ça a été communiqué au père qui a envoyé une lettre à sa fille et qui lui a dit « Pardonne-moi, je me suis trompée. » Et je me souviens de cette petite fille qui passait parmi tout le monde, on était toute une équipe. « Regardez la lettre que mon papa m'a écrite, il me demande pardon, il reconnaît qu'il s'est trompé, que j'avais pas tort, que j'ai pas poussé ma sœur, il m'a cru. » Elle était tellement dans la joie de réaliser d'avoir le pardon de son papa qui lui demandait pardon. Et ça m'a beaucoup touchée de voir, eh bien, Dieu, il est comme ça. Lui, il nous comprend, il voit, il ne se trompera pas. Il connaît notre cœur. On peut faire des choses, mais il connaît nos intentions. Peut-être qu'on dit quelque chose qui tombe mal, mais le Seigneur, il connaît notre cœur. Il sait que si nous voulons le bien ou bien si nous voulons le mal. Et il est celui qui nous comprend totalement, qui nous comprend et qui nous fait confiance. Alors on peut faire confiance à Dieu, qui nous connaît, qu'il veut notre bien, qu'il veut nous réconforter, nous montrer son amour, son réconfort, sa tendresse, ce qu'il veut. Et puis, bien sûr, moi je l'ai vécu, et peut-être d'autres l'ont vécu, en tout cas j'ai vu plusieurs fois, entendu plusieurs fois la chose. Vous avez les parents qui amènent leurs enfants à l'église quand ils sont bébés, pour les présenter au Seigneur. Dans certaines dénominations, ils les baptisent. Mais ils s'engagent, les parents, à enseigner leurs enfants dans les voies du Seigneur. Ça, c'est magnifique. Oui. Mais les jeunes, quand ils deviennent à l'âge adulte, et puis que le Seigneur leur parle et leur dit « J'aimerais que tu deviennes ceci, j'aimerais que tu fasses cela. » Peut-être qu'il leur demande de partir dans un pays étranger, lointain, où il n'y a peut-être pas beaucoup de sécurité, pas de sécurité financière, pas de sécurité physique. Le monde est dangereux. Ah, alors les parents, là, des fois, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes à laisser partir leur enfant et ils diront « Oh, mais c'est pour son bien, je ne veux pas qu'il soit tué, je ne veux pas qu'il ait du mal, je veux qu'il ait la sécurité, je veux qu'il ait les finances aussi pour quand il sera vieux. » Et vous savez, Dieu, quand il a envoyé son Fils Jésus sur la terre, lui, il savait très bien qu'il l'envoyait dans un pays très dangereux, le monde. Le monde était dangereux pour Jésus. Et Dieu savait très bien que son Fils allait souffrir dans le monde quand il l'a envoyé, mais lui, par amour pour nous, il l'a fait. Dieu le Père a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés. Il l'a envoyé aussi sur terre pour le représenter. Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. On est un. » Eh bien oui, on peut, quand on connaît Jésus, on parle beaucoup de Jésus qui est mort sur la croix, mais on ne réalise pas le sacrifice que Dieu le Père a fait d'envoyer son Fils.
Et Jésus montrait l'amour de Dieu. On voit l'amour de Jésus qui est mort pour nous, mais l'amour du Père qui a donné son Fils pour nous. C'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Dieu est Père et Mère, parce qu'il a créé les femmes à son image. Donc, il est aussi Mère. Et si dans notre cœur, nous avons des souffrances, parce que nous n'avons pas été aimés par notre Père, nous n'avons pas été aimés par notre Mère, ou que nous ne les avons pas connus, ou ils n'ont pas pu manifester leur amour, eh bien, Dieu veut changer cela. Il est Père et Mère, et il veut que nous puissions être restaurés, recevoir de lui l'amour que nous n'avons pas eu pendant notre enfance, ou pendant notre adolescence, ou plus tard. Il veut que son amour de Père, de Mère, puisse remplir nos cœurs, guérir ces blessures, restaurer qui nous sommes par son amour. Il peut combler tous nos besoins d'amour, de sécurité, financièrement, tous nos besoins émotionnels, spirituels. Il peut combler tout cela si nous nous attendons à lui. Alors Noël, c'est le don du Père qui nous a donné Jésus, son Fils bien-aimé. Puis Noël, bien sûr, c'est ce que Ésaïe avait déjà prévu depuis des années et des dizaines d'années. Ésaïe a dit dans le chapitre 9 du livre d'Ésaïe, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Dieu lui a confié l'autorité parce qu'on l'appelle conseiller, admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Et on peut se dire, on est très habitué à ces paroles, on les chante, mais quand on réalise quelle était la situation à ce moment-là, eh bien, la situation du peuple d'Israël était une situation très difficile quand Ésaïe a eu cette prophétie. Le monde, dans le pays, c'était un contexte très sombre, extrêmement tendu. C'était un peuple qui marchait dans l'obscurité, nous lit la Bible, au chapitre 8. Des personnes qui vivent dans un pays des ténèbres, au chapitre 9, verset 1. Un pays accablé, l'estomac vide, exaspéré par la faim. Un peuple qui souffrait. Des fois, on entend beaucoup de ceux qui parlent et qui souffrent aujourd'hui. Si vous écoutez les nouvelles, regardez la situation au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Il y a tellement de ça, c'est la même chose. Mais à cette époque-là, quand il y a eu cette prophétie, eh bien, c'était vraiment ça, avec un roi qui était aussi extrêmement dur. Ils étaient sous l'oppression. Eh bien, face à cette situation catastrophique, eh bien, Ésaïe annonce la venue d'un bébé qui va être, qu'est-ce qu'il va être? Un conseiller admirable, quelqu'un qui sait nous conseiller, qui sait nous dire comment faire, qui nous dirige, qui va nous montrer ce qui est bon de faire. C'est un Dieu fort, il est tout-puissant. Ce qu'il nous dit de faire, il peut nous aider à le faire. Il a toute puissance, toute autorité. Admirable, Dieu fort, Père. Ah, un bébé qui est père. C'est bizarre, hein? Mais on n'a pas l'habitude de parler de Jésus comme un père. Mais voilà, un père aussi. Il venait parce qu'il était père, il est père avec Dieu le Père. Ils sont un père pour toujours, prince de la paix, qui va apporter la paix. Eh bien, quand on est dans un pays où il n'y a pas la paix,
quand on nous annonce la paix, on se dit, oh là là, c'est comme si quelqu'un vous disait, ah, d'ici 15 jours, 3 semaines, il n'y a plus de coronavirus. Ah, vous diriez, ouf, alléluia. Eh bien là, dans la situation catastrophique dans laquelle était le peuple juif, eh bien, il y a eu cette annonce de Jésus. Mais les choses se sont réalisées bien plus tard, puisque c'est au moment de Jésus qu'elle s'est accomplie vraiment. J'ai vaincu le monde. Oui, c'est ce que Jésus a dit. J'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Dans Jean 16, 33, il nous dit, j'ai vaincu. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur au-dessus de toutes choses. Alors Noël, c'est un petit bébé qui est né, sans apparence. Il n'est pas différent des autres bébés qui sont nés. La seule différence qu'il y a entre eux, c'est que Jésus, il est dans une étable sur une mangeoire. C'est comme ça que les bergers pourront le reconnaître. Surtout les bébés qui sont nés ce jour-là ou il y a quelques jours, eh bien, la façon de reconnaître Jésus, c'est qu'il est dans une étable, dans une écurie, dans une mangeoire, le plus bas possible. Il a quitté le ciel. Dans le ciel, il avait tout. Il était la parole par laquelle le monde a été créé. Il était partout, il était avec son Père, un. Il était au-dessus de tout. Il était puissant. Il était pour toujours là, et depuis toujours, il était là. Il était maître de tout. Et il a quitté cela, toute cette gloire qu'il avait au ciel, pour venir comme un petit bébé qui n'avait rien. Dimanche passé, on a chanté ce chant et je vais lire les paroles pour nous rappeler certaines paroles. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus des plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Jésus était au-dessus de tout, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer la valeur de Dieu. Il est tout-puissant, il est au-dessus de tout. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté en toi que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. C'est ce que nous avons chanté dimanche passé. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Eh oui, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi aussi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement, humblement sur cette terre. Tu t'es donné par amour. Jésus est aussi humain. Il y a eu toute cette gloire, il était au-dessus de tout, mais il est venu, il était Dieu, et il est venu et il était humain. Et un autre chant nous disait, crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Et je ne pourrais imaginer le prix que tu as payé pour mon péché. Alors on a dit le prix que Dieu le Père a payé pour notre salut. Il a envoyé son Fils. Et Jésus, le prix qu'il a payé, c'est qu'il a quitté toute la gloire, toute la puissance, tout l'honneur pour devenir un être humain qui souffre. Il a souffert comme nous. Jésus, à 2 ans, même plus que nous, à 2 ans,
Avant 2 ans, son père et sa mère ont dû fuir pour lui sauver la vie. À 2 ans même, avant 2 ans, il était déjà menacé de mort. Il a dû fuir et être réfugié en Égypte pendant des années. Plus tard, il a été rejeté, il a été en danger de mort plusieurs fois. Il a souffert, tout le monde lui a tourné le dos. Mais Jésus a continué à nous aimer jusqu'à donner sa vie. Alors oui, Noël, c'est Jésus venant s'identifier à nous, à devenir humain avec nous. Il était Dieu et il était humain. Et puis Marie, et puis Noël, c'est aussi Marie. Marie, cette jeune fille qui tout d'un coup a une vision du ciel, où un ange vient lui parler et lui dire « Tu vas être enceinte. » Hein? Mais moi, je ne connais pas d'homme. Elle était vierge, Marie. Ah, en ce temps-là, on attendait le mariage. Et oui. Et puis, il lui dit « Oui, mais ce sera par la puissance du Saint-Esprit. » Je me demande si aujourd'hui, il y a une jeune fille qui fréquente, qui est fiancée à un monsieur, qu'ils ont part de relation, et puis tout d'un coup, mademoiselle tombe enceinte. Hey! Elle dirait « Ah, c'est par la vertu du Saint-Esprit. » Je crois que son fiancé lui rirait au nez. Et Marie savait, à cette époque-là, être enceinte avant le mariage. Eh bien, elle était punie de mort, lapidée. Elle risquait la lapidation, elle risquait d'être condamnée à mort parce qu'elle avait une relation avec un homme avant le mariage. Mais Marie a eu la foi. Elle a eu la foi de croire que si Dieu lui disait qu'elle serait enceinte et que par elle, il allait accomplir les promesses qu'il avait faites, eh bien, elle a cru qu'il prendrait soin d'elle. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. Moi, je suis toujours bouleversée parce qu'elle est enceinte, elle a 3 mois de grossesse, donc ça peut commencer à se voir. Elle va chez une Élisabeth, la femme du sacrificateur. Et quand elle arrive vers la maison et qu'elle tape à la porte, eh bien, l'enfant qui est en Élisabeth, il botte et il saute de joie. Et Élisabeth sait, oh, la mère de mon Sauveur est devant moi. Donc, Marie n'a pas besoin de dire à Élisabeth, tu sais, je suis enceinte, mais je n'ai pas eu de relation. Non, c'était par Dieu. Élisabeth le savait déjà. Elle le savait déjà par ce que le Seigneur lui donne. Et puis quand Marie retourne dans son village et que son fiancé Joseph apprend qu'elle est enceinte, eh bien, immédiatement, il pense, bon, alors c'est bon, on n'est plus fiancés, je brise les fiançailles. Et qu'il y a un ange qui lui apparaît. Et Dieu se révèle à Joseph, elle lui dit, n'aie pas peur de prendre Marie comme ta femme, parce qu'elle est enceinte de la puissance du Saint-Esprit. Et Joseph le croit. Dieu fait cela pour Marie. Mais Joseph, il a aussi eu beaucoup de foi, de croire et d'obéir au Saint-Esprit et de prendre Marie, cette jeune fille qui est enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Il a eu beaucoup de foi de croire à cela. Et c'est extraordinaire. Et après la naissance de Jésus, eh bien, c'est comme je disais tout à l'heure. L'ange vient dire à Joseph, attention, le bébé de ta femme, ce n'est pas son bébé, il n'est que beau-père. Le bébé de ta femme, il est en danger de mort, il te faut fuir en Égypte. Eh bien, Joseph et Marie, ils ont payé le prix d'être réfugiés en Égypte. Moi, je n'ai jamais été réfugiée, mais je crois que la situation des réfugiés, elle n'est jamais très bonne. Eh bien, c'est ce qu'ils ont payé, Joseph et Marie.
le prix qu'ils ont payé pour être les parents de Jésus. C'est d'être réfugié et de souffrir. Et Marie souffrira beaucoup après en ayant son fils d'abord bafoué, en danger de mort et finalement crucifié. Marie a accepté cela, accepté cette souffrance pour que nous puissions être sauvés aussi par le Fils à qui elle a donné naissance. Et puis dans Luc, on va lire Luc 2, versets 8 à 14. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Un ange brillant de lumière, bien plus beau que les anges que vous avez vus ici quand il y a eu ce chant. Des anges merveilleux qui sont remplis de la gloire de Dieu, de la lumière de Dieu qui éclaire. Et la réaction des bergers, ils tombent sur leur face. Oh, ils sont effrayés, paniqués. Presque toutes les fois dans l'Ancien Testament, quand un ange se révèle et se montre à quelqu'un, la personne est tombée sur sa face. Tellement la grandeur de l'ange est extraordinaire, bien plus que ce que nous pouvons imaginer, bien plus que les lumières que nous avons ici ou que nous pouvons montrer en ville. La lumière, la gloire, la splendeur des anges est quelque chose d'extraordinaire. Et il y en a un qui vient et qui dit « Non, ne craignez pas ». L'ange dit au berger, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour toute la terre un sujet de grande joie. » Et puis après vient l'armée des cieux. Tous les anges, ou beaucoup d'anges. Je peux voir qu'ils resplendissent le ciel depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, du sud au nord, partout il n'y a que cette grande, magnifique lumière qu'on ne peut pas imaginer et qui chante ce qu'on a entendu là dans l'avant-dernier chant, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. La louange de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Ah oui, la gloire dans le ciel. Et sur la terre, la paix. La paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Jésus a amené la paix sur la terre. Il dira aussi plus tard qu'il n'est pas amené la paix, mais la division dans les familles. La division parmi les gens entre ceux qui le refusent et ceux qui l'acceptent. Mais la paix dans nos cœurs, c'est ça que Dieu veut. Oui, la gloire du ciel est descendue sur la terre pour nous apporter la paix. La paix avec Dieu. Que nous soyons en paix avec Dieu. On n'a plus besoin de craindre Dieu. On n'a plus besoin d'avoir peur. Il y a la paix entre nous parce qu'il couvre tous nos péchés, toutes nos erreurs, tout ce que nous pouvons faire. Par sa venue, il apporte la paix avec Dieu. Et puis aussi, cette paix, elle est entre nous. Dieu veut nous donner cette paix entre nous, les uns avec les autres. Tous les enfants de Dieu, que nous puissions être en paix les uns avec les autres. Et on peut l'être en paix les uns avec les autres si on a la paix dans le cœur. Et Dieu veut nous donner cette paix dans notre cœur, remplir nos cœurs de sa paix pour que nous soyons en paix.
totalement. On avance tous les jours. Ce n'est pas comme ça d'un instant à l'autre que quand on se convertit, on a la paix, qu'on est parfait. Non, on grandit, mais le Seigneur veut le faire. Et il nous donne sa gloire qui veut resplendir en nous, à travers nous, pour que nous soyons transformés. Mais cette gloire, elle a été révélée à qui? Elle a été révélée aux bergers. Et les bergers, c'était ceux qui étaient le plus bas dans le niveau social. C'était les gens qu'on méprisait, qui n'avaient pas d'autorité, pas d'éducation. On méprisait les bergers. Eh bien, la gloire de Dieu, avec tous les anges, elle a été réservée aux personnes les plus basses dans la société. Oui. Et ils annoncent que Jésus est né, le Sauveur, le Maître du monde. C'est ça. Noël, c'est cette gloire, cette splendeur en opposition avec l'abaissement de Jésus pour nous. Jésus, Dieu tout-puissant, créateur du monde, de la terre, et Jésus, homme limité, humilié, accusé, critiqué. Et puis les parents de Jésus vont le présenter au 8e jour à l'église. Ils vont au temple pour le présenter. Ils suivent la loi. Plusieurs fois dans ce chapitre, il est dit dans Luc que selon la loi. Ils ont fait ça selon la loi. On va lire encore dans Luc 2, les versets 22 à 32. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Siméon voit en ce tout petit bébé les promesses de Dieu s'accomplir, la gloire de Dieu pour descendre sur la terre, pour apporter le salut. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est l'étoile de Noël. On la connaît bien. Mais cette étoile, elle va dans différents pays et il y a des rois qui voient cette étoile, une étoile différente des autres. Elle n'est pas loin dans les cieux, non, elle est là devant. Et ces mages disent, oh, il y a un roi qui est né. Oh, est-ce qu'ils savaient que déjà c'était le roi des Juifs? Je ne sais pas. Ou bien est-ce que c'est l'étoile qui les a conduits jusqu'à Jérusalem et que c'est là qu'ils ont réalisé que c'était le roi des Juifs qui était né? On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas. Mais ce qu'il est sûr, c'est qu'ils suivent l'étoile et ils vont être conduits par l'étoile. À Jérusalem, ils oublient, ils vont demander conseil aux hommes. Où est le roi des Juifs qui devait être né, qui est né? Et les gens disent, oh!
il y a un roi des Juifs qui est né. Les rois des autres pays l'ont entendu, mais à Jérusalem, ils ne le savaient pas. Et finalement, on dit, ah oui, ça devrait être à Bethléem. Et quand les mages reprennent leur chemin, eh bien, en fait, l'étoile est toujours devant eux et ils pourront adorer Jésus. L'étoile va s'arrêter là où est Jésus. Ils viennent pour adorer après des mois de voyage avec des richesses, des cadeaux merveilleux. Aujourd'hui, Jésus est au ciel, assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Par son esprit, il est avec nous comme un ami, mais aussi comme le Tout-Puissant. Il nous comprend, il est proche, mais il est aussi le roi des rois, le Seigneur Tout-Puissant. Alors, Noël, ce n'est pas la frénésie des achats de Noël. Noël, ce n'est pas les guirlandes, les bougies, des lumières, un bon repas, des cadeaux. C'est des symboles. Ce n'est pas une fête de famille non plus, Noël. C'est la fête de Jésus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réunir en famille, ou à 2 ou 3, ou à 2. Non, pourvu que Jésus soit l'invité de marque, l'invité d'honneur pendant ces fêtes de famille, pour que ce soit lui qui soit célébré. Et puis, si notre famille n'est pas chrétienne, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous qui êtes chrétiens, soyez cet ange qui amène la lumière, qui amène l'amour de Dieu, qui amène la présence de Dieu parmi eux, qu'ils puissent dire, ah oui, Noël, par votre attitude, peut-être par les paroles, mais peut-être rien que par l'attitude, votre amour, votre humilité, votre gentillesse, qui réalise que l'amour de Dieu à travers ce que vous faites. Oui, Dieu, on peut être célébré Dieu. La venue de Jésus a été annoncée aux mages, aux grands de ce monde. Eh bien, les grands aujourd'hui, ils ont aussi besoin d'entendre la bonne nouvelle. Les autorités, les rois, tous les grands de ce monde, mais aussi toutes les stars du cinéma, les stars de la musique, les stars des chants, les stars du sport. Ils ont aussi besoin d'entendre que Jésus est venu, est venu dans le monde pour nous sauver. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du Jésus Sauveur et Seigneur. Mais les anges sont venus vers les bergers, comme on l'a dit, ceux de la plus basse, ceux qui sont méprisés par le monde. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est les étrangers, les pauvres, les veuves, les orphelins, tous ceux qu'on méprise, peut-être ceux qui sont illettrés, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela. Eh bien, c'est les anges, la gloire de Dieu vient pour leur annoncer la venue de Dieu. Alors, que nous soyons seuls ou en famille, seuls ou bien entourés, réjouissons-nous, célébrons Jésus, adorons-le, adorons-le. Pour celles qui sont seules, vous savez, Jésus, il a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le secret, le Père te voit, et il répondra à ton besoin. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est toujours avec nous. Moi, c'est ce que je dis. Je vis seule. J'ai pratiquement plus de famille. Mais Jésus est là avec nous et nous pouvons le fêter en tête à tête. Amen.
Et vous savez, c'est le plus beau. Moi, quand je vois un couple, bon, d'abord deux amoureux, eh bien souvent, ils ont envie d'être seuls en tête à tête. Parce que quand ils sont dans toute la foule, non, ils n'ont pas le temps. Mais ils aiment être en tête à tête. Puis on entend aussi, moi j'ai entendu plusieurs fois, des parents qui ont des enfants. Eh bien, à un moment donné, ils veulent prendre un temps, rien que les deux, pour qu'on soit en tête à tête, se rappeler des bons moments de notre jeunesse. Eh bien oui, ce tête à tête, nous pouvons l'avoir avec Jésus. Quand on est seul, on n'a pas besoin de pleurer parce qu'on n'a personne. Jésus est avec nous. Quand on rentre, quelqu'un me disait, c'était une chrétienne qui me disait, « Manette, quand je rentre chez moi, il n'y a personne. » J'ai dit, mais si, Jésus est là dans ton appartement. Réjouis-toi, pense, il est là avec toi. Ne pleure pas, mais sois avec lui. Tu peux avoir une relation. Il a payé très cher pour avoir cette relation avec toi. Alors nous pouvons avoir même une relation spéciale avec Dieu parce que nous sommes seuls, donc nous pouvons avoir plus de temps directement avec lui. Alors vive Noël, c'est Dieu lui-même venant parmi nous. Sa présence en nous est là pour que nous jouissions de cette relation. Mariés, célibataires, seuls, avec une grande famille, c'est toujours la relation, notre relation avec Dieu. C'est ça Noël. Dieu qui a voulu rétablir la relation avec nous par son amour, sa présence, pour transformer et nous rendre semblables à lui. Alors, manifestons l'amour de Dieu. Proclamons l'amour de Dieu. Le monde, les gens du dehors, ils ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Alors soyons des ambassadeurs de Dieu. Recevons cet amour. Ayons notre cœur rempli de l'amour de Dieu pour pouvoir l'apporter aux autres aussi. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous fortifie et que nous puissions vraiment jouir de cette relation avec lui en tout temps. Pas seulement quand on est le dimanche au culte, non. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à notre mort. Jusqu'à notre mort. Je voyais sur YouTube une jeune fille, amie, qui mourait du cancer. Et ce que la personne disait, jusqu'à son dernier souffle, elle a glorifié le Seigneur. Eh bien, que nous puissions le faire, que de toujours, d'aujourd'hui, depuis toujours, jusqu'à notre mort, ou la venue de Jésus, peut-être qu'il revient tout bientôt, eh bien, que nous puissions le glorifier totalement. Alors, prions. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Ô Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, merci pour le prix que tu as payé pour que nous puissions retrouver la relation avec toi. Merci d'être avec nous en tout temps, en toutes circonstances, que tu compatis avec nous, que tu souffres avec nous, que tu es là et tu nous entoures par ton amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne pourrons jamais assez dire tout ton amour pour nous. Alors nous te disons, Seigneur, oui, glorifie-toi et que ton nom soit glorifié, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors j'ai quelques annonces. Et la première, c'est que dans 2 jours, dimanche, on aura notre culte aussi ici, à 10h, qui sera aussi, Dieu voulant, transmis en direct. Donc, soyons ici et soyons à l'heure. Je pense qu'on dit qu'il faut s'inscrire, c'est mieux. Si jamais vous n'avez pas les numéros de téléphone, sur le tableau d'affichage à la sortie, vous avez tous les numéros de téléphone des membres du conseil. Donc, vous voulez téléphoner à Harry, me téléphoner. Évitez Michel, il est en vacances. Alors, essayons de lui donner quand même un petit peu de repos. Alors, et ce sera Marc Fuchs qui va prêcher.
dimanche. Essayons de respecter aussi les vacances de Michel autant que c'est possible. Ce n'a pas été très facile parce que, voilà, on a reçu aussi des nouvelles qui n'étaient pas très réjouissantes. Mardi, j'avais déjà un téléphone d'Elsbeth qui me disait qu'ils n'allaient pas bien, qu'ils avaient de la fièvre, Dominique et elle-même, qu'ils toussaient. Et j'aurais dit, mais vous devez aller faire un test de coronavirus. Puis elle me dit, tu sais, on est là. Et puis mercredi matin, elle m'a rappelé, en fait, elle m'a téléphoné le mardi soir, mais le mercredi matin, c'était très clair. Dominique lui a dit à sa femme, tu sais, j'ai passé une très mauvaise nuit, j'ai de la peine à respirer. Alors elle l'a pris tout de suite à l'hôpital à Fribourg, qu'ils l'ont pris immédiatement en urgence, et il est testé positif. Et au début de l'après-midi de mercredi, il a été mis aux soins intensifs et il est sous coma artificiel pour qu'il ait une respiration artificielle. Alors, prions vraiment pour Dominique. Avec toute la maladie qu'il avait, c'est grave, c'est très grave. Et il ne faut que prier. Elsbeth, elle attend encore de savoir si elle est testée positive. Elle a fait le test, mais elle a choisi le test qui est plus sûr, mais qui prend 2 jours, donc elle aura le résultat demain. Donc voilà des nouvelles. Alors prions pour eux, que le Seigneur vraiment puisse poser ta main sur Dominique. Il l'a sauvé il y a 2 ans, où il aurait déjà dû être en coma artificiel et les médecins croyaient qu'il allait mourir. Il a eu 2 ans de maladie. Maintenant, il est de nouveau malade, il est en danger, c'est vrai. Alors, prions vraiment et demandons au Seigneur sa grâce pour cette famille. Voilà, alors on va prier encore et je vais prier aussi pour Dominique. Priez chez vous, dites aux gens d'encourager les gens à prier aussi pour Dominique, pour sa famille aussi, que sa famille, ses enfants puissent être touchés. Ce n'est pas facile. Alors Seigneur, oui, nous te remettons cette souffrance de la famille Fontaine. Nous te demandons, Seigneur, de poser ta main sur eux. Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais Seigneur, tu connais nos désirs et nous te demandons, Seigneur, que ta gloire repose sur lui. Viens et touche le Père dans ton amour. Touche son corps, touche son âme, son esprit, Seigneur. Et sois là avec la famille, sois là avec les enfants, bénis-les, Seigneur, sois avec Elsbeth. Tu vois, dans ce temps de confinement, Seigneur, c'est difficile, mais pose ta main sur eux. Et nous te demandons, Seigneur, tu peux le guérir. Nous savons que tu peux le guérir. Alors, Seigneur, pose ta main sur Dominique, une main guérissante, une main guérissante. Garde-le, Père, dans ton amour. Seigneur, merci, sois avec nous. Sois avec nous, Seigneur, alors que nous allons rentrer chez nous pour fêter ta venue sur la terre, pour te fêter l'amour que tu as manifesté pour nous. Seigneur, sois avec nous pendant ces prochains jours, dans cette année qui va commencer, Seigneur. Oui, nous demandons, Seigneur, ta bénédiction, ta protection, et que nous puissions te glorifier en toutes choses. Alors, merci, Seigneur, pour tout ton amour, et que ton nom soit glorifié. Amen. Alors voilà, bon Noël, que le Seigneur vous bénisse, qu'il y ait des bonnes fêtes et que l'amour de Dieu puisse se révéler dans vos cœurs et que le Seigneur puisse être glorifié en cette journée. Oui, nous prions et nous attendons la venue du Seigneur qui est fidèle.